Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir encore une fois aujourd'hui chez vous pour ces chroniques spéciales Ramadan. Je suis toujours accompagnée de Nemati, la gérante du domaine de Cavani. Mais c'est où ça, le domaine de Cavani, Nemati? Ça rime. Oui, le domaine de Cavani, c'est à côté de rond-point de Baobab et en hauteur. Vous prenez le rond-point, la Somako, le parking, et vous montez, prenez un chemin qui est très bien et vous arrivez un chemin de terre. Un chemin de terre, ouais. Vous arrivez là-haut, domaine de Cavani, à un endroit paisible avec piscine. Havre de paix, tranquille. Voilà, venez et vous découvrirez plein de choses, plein de surprises agréables. Et voilà. Et voilà. Donc toute cette semaine, Nemati, on a décidé de préparer des plats à base de coco. Au coco, que l'on consomme énormément pendant ces mois de Ramadan. Et ce soir, qu'est-ce que tu nous proposes? Des ignames au coco. Les ignames au coco. Shihazianad. Voilà les ignames. Voilà l'igname. Voilà. C'est quand même assez costaud, hein. Voilà. Ça ressemble un peu au songe, mais avec une autre envergure. Voilà. Voilà. Et des fibres. Voilà, beaucoup de fibres. Et donc, pour réaliser le shihaz au coco, l'igname au coco, il faut 1 kilo ou c'est la moitié, 500 grammes de coco, d'igname, d'accord, de noix de coco. Ou bien, s'ils veulent en utiliser, hein, s'ils n'en ont pas, ils ne veulent pas râper, vous pouvez toujours prendre... Tout à fait, dans le commerce, le lait en boîte, le lait de coco en boîte, du sel, des oignons. En ce moment, c'est la pénurie, donc... on n'a pas d'oignons. Et de l'eau. Donc, il faut éplucher l'igname. Et c'est vrai qu'on est, on est assez surpris par la texture de l'igname, Nemati. Voilà, un peu visqueux, voilà. Tout ça. Bizarre. Et donc, pour le découper en morceaux, hein, il y en a qui le coupent en tranches, en frites, comme vous voulez, comme ça vous semble. Et après, vous pouvez le faire avec de la viande, c'est une option, hein. Il y en a qui mettent de la viande. On peut le laisser nature comme ça, ce qui peut aussi convenir aux végétariens. Donc une fois que vous avez coupé tout ça, on revient, vous coupez tout ça, vous mettez dans la marmite, vous mettez un fond d'eau, vous couvrez, et une fois que c'est cuit, voilà, vous regardez si c'est bien cuit, vous rajoutez le lait, tout simplement, vous rajoutez le sel, des oignons, et vous laissez mijoter tout ça. Vous pouvez retourner tout doucement pour bien mélanger, et tout ça. Et on a vu le sel, le machin. Voilà. Et surtout, si vous avez envie de mettre de la viande, en fait, il faut faire une couche d'igname, une couche de viande et une couche d'igname. Voilà, toujours terminé par les ignames. Et puis là, quand on met de l'eau, c'est vrai que la viande et l'eau s'imprègnent de... Voilà, des ignames, tout ça. Et ça donne aussi un très bon goût et c'est très délicieux. Et une astuce pour... laver, pour nettoyer les ignames, parce que c'est très visqueux, mettez du sel. Prenez du sel et vous le nettoyez et ça va être très net, ça va être une très belle texture et ça ne va pas noircir très vite. Et après... Mais après, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, si vous avez envie de réaliser les ignames au coco Shihazi, Yahanadi chez vous, essayez parce que c'est très bon. Il vous faut donc 500 grammes d'igname, très simple, du lait de coco si vous n'avez pas le coco traditionnel. Nature, voilà. Vous pouvez... du coco industriel, hein, voilà. Ça peut toujours dépanner, un peu de sel et de l'eau. Ah, on a parlé aussi des oignons, mais bon, comme en ce moment, il n'y en a pas. Et voilà. Pour rompre le jeûne, ça c'est très bon, toujours accompagné d'un petit houbou, donc les petits bouillies qu'on vous a proposés toute la semaine dernière, donc la bouillie de maïs, la bouillie de manioc. Il y avait quoi encore? Le tango, ou watango, ou bien l'autre. Simplement du thé. Oui, ou du thé. Ou du thé, de l'eau, voilà, vous accompagnez avec le liquide, enfin
voilà, le liquide que vous voulez, la bouillie que vous voulez. Et là, donc, c'est riche en féculents, il y a du calcium. Si vous mettez de la viande, il y a des protéines. Donc, à vous de voir. Vous faites tout selon vos goûts et vos odeurs, vos odorats. Votre odorat. Voilà, et après, vous mettez les arômes si vous voulez mettre des arômes. Ouais. Mais nous, on a laissé nature, c'est mieux. Avec les oignons. Rien qu'avec les oignons, ça donne un très bon goût et parfum. Et ça se mélange bien avec le lait et les ignames. Voilà, donc c'est bon voilà, donc pour réaliser le Shiraz de coco. On vous a présenté les ingrédients, de l'eau, d'igname, le coco. Du lait de coco et un peu de sel. Un peu de sel. Et toujours à feu doux parce que ça prend, ça crame, enfin ça brûle vite le lait de coco. Donc laissez à feu doux pour ne pas avoir le goût de brûler, de cramer là. C'est pas vraiment agréable au niveau de en bouche quoi. En bouche c'est pas agréable. Donc et n'hésitez pas et n'oubliez pas, pour vos plats, mettez un zeste d'amour et le plat sera excellent. Donc nous on vous propose de se voir donc demain pour un autre plat au coco et toujours en compagnie de Némati. On vous embrasse. Allez, bisous. Ciao ciao.